Voilà, donc cet après-midi, notre sujet va être de reprendre un peu ce qu'a dit le docteur Dickès et voir ce que la Bible en dit. Donc, ça peut sembler étonnant que la Bible ait à nous dire des choses sur ce que nous vivons en 2019, et notamment sur cette question et de la mondialisation et du transhumanisme. Et ce qui est le plus étonnant d'ailleurs, c'est que nous trouvons ces données bibliques dès le début du livre de la Genèse. Et je voudrais donc lire un texte très très connu. Dans le chapitre 11 du livre de la Genèse, le fameux épisode de ce qu'on appelle la tour de Babel. Voici ce que nous est dit donc. Or, toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y a plus d'obstacle à ce qu'ils ont décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. Et l'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina à la surface de toute la terre. Quelques versets encore au chapitre précédent, le chapitre 10, que l'on appelle la table des nations, parce qu'elle définit 70 nations qui sont sorties justement de cet épisode de la tour de Babel que nous avons lu précédemment. Et notamment, le verset 6 nous dit ceci, les fils de Ham furent Cush, Mitzraim, Put et Canaan, les fils de Cush, Sheva, Havila, Sapta, Reama, Sapteka, les fils de Reama, Sheva, Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui fut le premier un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erer, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Voilà ici un texte qui est considéré encore aujourd'hui dans bien des lieux et par bien des théologiens comme un texte uniquement légendaire, folklorique, et finalement dont nous n'aurions pas grand-chose à tirer. Or, la tradition juive y a vu ici quelque chose d'essentiel, un texte absolument prophétique. Peut-être pour le replacer dans son contexte, les 11 premiers chapitres de la Genèse concernent l'augmentation du péché sur la terre. Ça commence par le péché de l'Éden, ça se poursuit par le meurtre de Ével par Caïn, ça continue ensuite par le péché justement des descendants de Caïn, Tuval-Caïn, qui lui va organiser pour venger une bricole qui lui a été faite de véritables hécatombes des vendettas de la tribu ennemie, et ça continue comme ça jusqu'au moment où arrive le fameux déluge. Le déluge qui est aussi un des moments forts de cette dégradation, de cette décadence de l'humanité, décadence à la fois spirituelle et morale. Les sages se sont demandé d'abord quel est le péché des gens de la génération de Noé. Il nous est dit deux choses. Que la terre était remplie
de violence. Incidemment, je signale que le mot violence en hébreu se dit Hamas. Et l'on peut traduire la terre était remplie du Hamas. Et ensuite, je vous ai dit, chaque chair, ça veut dire y compris les animaux qui d'ailleurs vont subir le même jugement que les hommes, toute chair avait corrompu sa voie. C'est un euphémisme pour dire que tout être vivant avait abandonné sa conduite sexuelle normale pour adopter une conduite sexuelle anormale, à savoir l'homosexualité. Et dans la tradition juive, l'homosexualité est le péché suprême que les êtres humains peuvent commettre. Et lorsqu'on arrive à ce stade de décadence, le jugement de Dieu devient inévitable. Vous retrouvez cette même idée chez Paul au chapitre 1er du livre de l'Épître aux Romains, où Paul fait un parallèle entre l'idolâtrie, qui est le péché suprême des païens, et puis finalement la décadence morale. L'idolâtrie, c'est en réalité le pire péché qu'un être humain puisse commettre, parce que c'est une atteinte à la gloire, à la souveraineté et à la majesté de Dieu. Or, cette gloire de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, elle est visible dans la nature. Et Paul dit ceci, parlant de ces païens qui n'ont pas la révélation biblique qu'avaient les Juifs, mais il dit, néanmoins, bien que n'ayant pas cette révélation biblique, ils sont inexcusables parce que, justement, la gloire de Dieu éclate dans la nature, dans la création, comme le dira le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu, et la rakia, c'est difficile à traduire, l'étendue manifeste sa puissance. Et Paul dit, en quelque sorte, Paul dit ceci, plus une civilisation est idolâtre, et plus en même temps elle est moralement corrompue. Parce qu'il y a une proportionnalité entre l'idolâtrie et la décadence morale, et donc le laxisme moral. Et Paul dit ceci, parce qu'ils n'ont pas connu Dieu dans sa gloire et ne lui ont pas rendu honneur comme Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses abominables. Et Paul évoque justement les différents aspects de cette décadence morale jusqu'au moment où il arrive à l'homosexualité. Les femmes ont abandonné l'usage naturel de l'homme pour s'enflammer les unes pour les autres de passions infâmes, les hommes d'eux-mêmes se sont enflammés les uns pour les autres, etc. Bon, c'est clair. Et Paul dit ceci, non seulement, comme ils connaissent le juste jugement de Dieu sur ceux qui commettent de pareilles abominations, et ça c'est un mot très fort en hébreu, toeva, c'est l'abomination, l'infamie, enfin bref, un des mots les plus forts qu'on puisse imaginer. Bien qu'ils connaissent le juste jugement de Dieu sur ces choses, non seulement ils les commettent, alors le terme grec est aussi assez difficile à traduire, on traduit en général, ils approuvent ceux qui les font, mais c'est plus que ça. Il y a le mot didaké dans ce mot grec, signifie enseigner. Ils enseignent aux autres de faire ces choses-là. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire, pratiquement. Le professeur Kaufmann, qui était professeur de l'histoire de la, comment on dit, Toldot Emunah israélite, l'histoire de la foi israélite, la foi d'Israël, expliquait que pour lui était la grande différence entre les religions païennes et le judaïsme, donc le christianisme qui en avait aussi hérité. Il disait, c'était justement la question de ces toévotes, de ces abominations, donc de ces aberrations sexuelles. L'homosexualité, ça a toujours existé dans l'humanité, et notamment chez les païens. Par exemple, les peuples tels que les peuples de Mésopotamie, les Assyriens, les Akkadiens, les Babyloniens, puis ensuite les Perses, etc., jusqu'évidemment aux Grecs et aux Romains, considéraient l'homosexualité comme une conduite normale.
Et dans les textes législatifs anciens, de l'époque biblique, justement, de l'époque d'Abraham, par exemple le Code de Hammurabi qui est au musée du Louvre, les lois d'Eshnouna, les lois de Lapidishta, etc., il y a dans ces lois un statut particulier qui est fait par le législateur aux homosexuels des deux sexes. Donc, une chose parfaitement normale. Voyez-vous, soi-disant que nos lois sont en progression. En fait, de progression, c'est un formidable retour en arrière, un bond de plus de 4000 ans en arrière. Et, disait le professeur Kaufmann, la Bible est le premier document de toute l'humanité qui déclare que l'homosexualité est une toïva, une abomination. Et la grande différence entre la religion d'Israël et les religions païennes, c'est justement ce rejet de toutes ces aberrations, homosexualité, bestialité, inceste, enfin bref, tout ce que est décrit dans le chapitre 26 du livre du Lévitique, où Moïse dit ceci: « Vous ne pratiquerez pas les toévot, les abominations qui sont accomplies par les Cananéens, au milieu desquels vous allez entrer, et ce qui se pratique aussi en Égypte. » Et il cite justement toute cette série d'abominations. Et le professeur Kaufmann disait ceci: le jour où nos religions juives et chrétiennes auront accepté l'homosexualité comme une chose normale, eh bien elles se seront autodétruites. Il n'y aura plus de christianisme, il n'y aura plus de judaïsme, il y aura une espèce d'humanisme teinté de valeurs chrétiennes ou de valeurs juives, mais le judaïsme et le christianisme en tant que tels auront été détruits. Et c'est pourquoi ce que nous vivons actuellement, avec notamment ce soi-disant mariage pour tous, qui n'est plus un mariage, qui fait en sorte qu'il n'y a plus de mariage pour personne. C'est toi, Irène, qui me disais hier dans la voiture que tu lisais un article dans le journal disant que le nombre des mariages ne cessait de diminuer en France, et les seuls mariages qui augmentaient aujourd'hui, c'était les mariages d'homosexuels. Autrement dit, les seuls qui se marient aujourd'hui sont les homosexuels. Donc c'est la destruction du mariage, c'est la destruction de la famille, c'est la destruction du couple, et par conséquent, c'est la destruction du fondement de la société. Parce que le mariage, la famille, le couple sont des données qui sont de l'ordre de la création et non pas l'ordre de la rédemption. Le mariage a été institué avant la chute, avant le péché de l'homme. Il appartient par conséquent à la volonté éternelle de Dieu, qui est qualifiée dans le livre de la Genèse de quelque chose de très bon. Et on touche ici à ce qui est le fondement de la société tout entière, et par conséquent, il ne peut en résulter que des désordres, il ne peut en résulter que des jugements de Dieu. Et cette évolution qu'on trouve aussi dans certaines églises aujourd'hui, puisque vous savez que certaines églises aussi, dans le protestantisme notamment, ont accepté de bénir les couples homosexuels. Là, on tombe dans l'impensable, l'incroyable, et là aussi, l'autodestruction de ces églises-là. Il est évident que là, on ne peut pas continuer à vivre sur des bases pareilles. C'est la destruction de tout ce qui est juste, saint, et finalement, ça correspond à cette explosion d'individualisme à laquelle nous assistons aujourd'hui. Pourquoi s'en prend-on au christianisme et au judaïsme? Parce que justement, il y a au centre de ces deux religions, il y a l'éthique sexuelle, familiale et morale. Et nos braves contestataires disent ceci, mais et si moi j'ai envie de changer de femme, au nom de quoi vous me l'interdisez? Et si moi j'ai envie de changer de sexe? Et si moi j'ai envie d'aller avec un homme plutôt que d'aller avec une femme? Qui êtes-vous pour m'interdire cela? Vous attentez à ma liberté. Et voyez-vous, c'est au nom de cette évolution individualiste que sont remis en question justement toutes les bases du judéo-christianisme. Et donc, le déluge, pour revenir ici à notre propos,
est le premier grand jugement de Dieu sur cette réalité. Et Paul nous dit que quand on arrive à ce stade d'idolâtrie, eh bien, Dieu lui-même, en livrant les hommes à leur sens réprouvé, ce qu'on appelle en hébreu Yotzer Hara'a, ça veut dire la mauvaise tendance qui est dans le cœur de chaque homme, eh bien, c'est déjà le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est déjà commencé quand on se trouve dans une situation de ce type-là. Et vous savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, on veut même enseigner ces choses dans nos écoles à nos enfants dès l'âge de 3-4 ans à l'école maternelle. Il est question de faire venir des homosexuels dans ces écoles pour enseigner à nos enfants qu'on peut, si on a envie, on peut, si tu es un petit garçon et que tu as envie de devenir une petite fille, tu peux le faire, et vice-versa. Et on expliquera ce que c'est que l'union homosexuelle, etc., dès l'âge de 3-4 ans. Ça correspond exactement à ce que Paul dit. Ils enseignent aux autres de faire ces choses, bien qu'ils connaissent le juste jugement de Dieu sur ceux qui commettent de pareilles abominations. Donc, Dieu trouve finalement un seul homme qui s'inscrit en faux contre cette évolution-là, c'est Noé. Et Noé va être le point de départ de ce que Dieu pense être une nouvelle création, un nouvel Adam, et une nouvelle origine d'un nouveau monde qui va sortir justement des eaux du déluge. Et puis finalement, quand nous lisons ce que nous dit la Bible, j'ai dit que Noé donc arrive à un stade où il plante une vigne, il s'énivre et il se découvre dans sa tente. Il nous est dit que Ham, son fils cadet, voit la nudité de son père. Alors ça aussi, c'est une expression qui est un euphémisme dans la Bible. Voir la nudité d'une personne, ça veut dire avoir des relations sexuelles avec cette personne. Dire que Ham a vu la nudité de son père, ça veut dire qu'il a eu des relations homosexuelles avec son père. Et là, pour Dieu, c'est catastrophique. Voilà qu'il a exterminé l'humanité à cause justement de ce péché qui était répandu. Et cette famille sur laquelle il avait misé, cette famille de Noé, à peine le déluge est-il terminé, que cette famille retombe exactement dans le même péché, exactement dans les mêmes ornières. Alors Dieu est découragé, il dit, mais il n'y a rien à faire. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. À quoi ça me servirait de redétruire une nouvelle fois l'humanité et de recommencer? Parce que finalement, s'il y a un deuxième Noé qui devait sortir de cette affaire, eh bien, lui aussi, ses descendants ou lui-même tomberaient dans le même travers. Alors Dieu va changer de stratégie. Et donc, il va choisir de créer un peuple du sein des nations, le peuple d'Israël, dont le but sera, d'abord dans un premier temps, Dieu va enseigner à ce peuple de faire la différence entre le bien et le mal. Et ça, c'est le premier point que Dieu emploie justement pour essayer de réparer cette brisure du monde, comme on le dit en hébreu. Et ensuite, ce peuple d'Israël, ayant lui-même été éduqué dans cette vision de la différence entre le bien et le mal, va être chargé par Dieu d'enseigner cette différence à toute l'humanité. Et cette humanité, donc, se met en route en direction d'une plaine, la plaine de Shinar, c'est-à-dire la Mésopotamie, plaine très riche et très fertile à cause de ces deux fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate en particulier. Et là, finalement, ils décident de s'y établir. Et ils vont donc ici créer une ville. Intéressant de noter que dans la Bible, la ville, c'est une notion très négative. Ce n'était pas la volonté de Dieu que l'homme habite dans des villes. Et le premier bâtisseur d'une ville, c'est Caïn. Ville qui est en quelque sorte une volonté de l'homme de reproduire le paradis perdu. Les hommes sont chassés du paradis perdu et ils ont toujours cette nostalgie du paradis perdu. Mais le retour en arrière est impossible parce qu'il y a des chérubins avec l'épée flamboyante qui empêchent le retour à l'Éden.
Et la volonté de Dieu, c'est de dire à l'homme, il y a un chemin devant toi. Un chemin qui est marqué par un avenir et une espérance. Un chemin qui est une promesse. Il faut que tu ailles de l'avant, quoi qu'il en soit. Le pèlerinage, tu as choisi la mauvaise part, bon, tu vas en subir les conséquences. J'aurais voulu t'épargner la connaissance expérimentale du mal. Tu as choisi d'avoir cette connaissance expérimentale. Bien, tu vas l'assumer jusqu'au bout. Mais ce n'est pas le dernier mot. Au-delà, justement, de ce pèlerinage douloureux que tu vas accomplir sur la terre, eh bien, il y a une autre réalité. Un autre but que moi je te fixe. Et pour atteindre ce but, tu n'as qu'une seule solution, c'est de faire confiance dans mes promesses. Et l'humanité part en exil. L'exil, c'est toujours un jugement de Dieu. Le premier couple part en exil de l'Éden. Et finalement, l'humanité qui est issue du déluge, elle part aussi en exil. Mais elle désire se fixer. Et à l'instar de Caïn, elle va construire une ville. Ville, en hébreu, ça se dit « ir ». Et ça vient d'une racine qui signifie « maudire ». La ville, c'est l'endroit d'une malédiction. Malédiction parce que là, justement, comme nous allons le voir, s'ajoute ce qu'il y a de négatif dans l'être humain. Et la ville, c'est ce désir de l'homme de retrouver le paradis perdu, de se fixer et de reconstruire cette réalité dont il a été chassé, mais à le faire sans Dieu. Et le faisant sans Dieu, eh bien, ce paradis dont il rêve va en réalité devenir un enfer. Et c'est tout ce que nous enseigne justement cet épisode de la tour de Babel. Les hommes arrivent et ils construisent une ville. Une ville en disant, eh bien, restons ensemble, formons une humanité unie pour ne pas être dispersés sur la surface de la terre. Ça veut dire justement pour ne pas être un peuple en exil. Et ils vont construire la ville et la tour. Et là, les sages d'Israël se posent la question, quel est en réalité le péché de ces hommes de Babel? Qu'est-ce qui va leur valoir ce jugement de Dieu? La tradition juive nous dit c'est un péché qui est aussi grave aux yeux de Dieu que l'a été justement le péché de la génération du déluge. Pouvons-nous imaginer pire péché que celui-là? Quel peut donc bien être ce péché? Alors, la première réponse qui est donnée dans la plupart de nos églises, c'est que les hommes avaient construit une tour pour essayer d'atteindre Dieu. Bon, les tours en Mésopotamie, on les appelle les ziggurats. Pratiquement chaque ville de Mésopotamie à cette époque-là a son ziggurat, c'est-à-dire une tour à étage comme ça. La tour de Babel, de Babylone, on la connaît, elle a été retrouvée par l'archéologue Sir Leonard Woolley au XIXe siècle. C'est une taupinière. Comment voulez-vous que Dieu prenne ombrage d'un bâtiment finalement aussi médiocre et aussi banal que celui-là? Finalement, Dieu serait-il contre les bâtiments élevés, contre la tour Eiffel, la tour Montparnasse ou des choses comme ça? Non. Alors, deuxième réponse, de dire, justement, Dieu voulait qu'ils se dispersent sur toute la surface de la terre et ils ont voulu rester ensemble. Or, là aussi, cette explication ne tient pas, parce que dans la Bible, nous avons vu l'exil est une malédiction, mais le rassemblement, au contraire, est une bénédiction. Le fait d'être ensemble est une bénédiction. Confère le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Et qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est justement le rassemblement. Ecclésia, en grec,
ek en dehors d'eux, Clésios appelé, Clésienne, appelé, donc appelé à être ensemble. L'Église, c'est le rassemblement de frères qui se retrouvent, qui s'aiment et qui vivent justement cette communion fraternelle qui est exposée dans le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Donc, on peut dire d'une certaine manière que cette volonté des hommes de Babel d'être ensemble, c'est quelque chose de positif. Alors, quel est le péché de ces gens-là? Eh bien, ça nous est dit, faisons-nous un nom. Et là, nous avons un peu de mal, nous, occidentaux, à comprendre cette expression. Parce que, pour nous, un nom, c'est quoi? C'est une écriture sur un registre d'état civil, sur une carte d'identité, sur un passeport, mais finalement, ça n'a pas une très très grande importance. Pour la Bible, le nom, c'est quelque chose de très important. C'est la manifestation de ce que l'être qui est ainsi nommé a de plus intime. Et en même temps, c'est quelque chose qui touche à une relation particulière avec l'environnement. Par exemple, quand Dieu crée au commencement, dans le chapitre 1er du livre de Genèse, il donne des noms à ceux qu'il a créés. La lumière, il l'appelle jour. Les ténèbres, il l'appelle nuit. L'amas des eaux, il l'appelle mer. Le sec, il l'appelle terre. Ainsi de suite. Dieu donne des noms à ceux qu'il crée. Et en même temps, il pose des jugements de valeur. Il déclare la lumière bonne et les ténèbres mauvaises. C'est pas dit dans le livre de la Genèse, mais c'est évident. Si la lumière est bonne, son contraire est mauvais. Donc Dieu est quelqu'un qui fait la différence entre le bien et le mal. Un Dieu qui fait la différence entre le bien et le mal, c'est un Dieu moral. Et ça aussi, c'est unique dans l'histoire des religions, car tous les dieux des nations, tous les dieux païens sont tout ce qu'on voudra, sauf des êtres moraux. Prenez les dieux des Grecs et des Romains, par exemple. Ils ont les mêmes passions que les hommes. Ils sont bagarreurs, jaloux, adultères, corrompus, etc. Ils se battent entre eux. Ce n'est pas des êtres moraux. Seul le Dieu de la Bible est un Dieu moral. Et ce faisant donc, eh bien, Dieu, quand il donne des noms, il manifeste aussi une autre réalité, c'est qu'il prend pouvoir sur ce qu'il nomme. Nommer quelqu'un, nommer quelque chose, c'est prendre pouvoir sur elle, sur cette personne ou sur cette chose dans la Bible. Et quand il nomme les réalités qu'il a créées, Dieu dit en réalité ceci, eh bien, c'est l'œuvre de mes mains. J'ai autorité sur ces choses, mais en même temps, j'ai des responsabilités vis-à-vis de ce que j'ai créé. Et Dieu va confier une responsabilité de ce type à l'homme, la seule de ses créatures. Et quand il va bénir de ces créatures, qui va avoir cette responsabilité-là. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il lui dit ceci, dans la femme, il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur toute l'œuvre de ma création, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les bêtes des champs, etc. » L'homme reçoit donc de Dieu cette mission d'exercer par délégation, si j'ose dire, l'autorité qui est celle de Dieu sur les œuvres de ses mains. Et une des premières choses que Dieu fait quand il a créé l'homme, après s'être rendu compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est de faire venir tous les animaux vers lui pour que l'homme les nomme. Et en nommant les animaux, l'homme accomplit l'ordre que Dieu lui a donné de dominer sur les animaux. Et on retrouve ça aussi dans un texte magnifique qu'on trouve dans le chapitre 43 du livre du prophète Ésaïe, où Dieu parle à Israël, il dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, ton Créateur, Israël, celui qui t'a façonné, Israël. Je t'appelle par ton nom. Et parce que je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et parce que tu es à moi, tu n'as rien à craindre.
Voyez-vous, Dieu manifeste ce pouvoir qu'il a sur les œuvres de ses mains, et en même temps, les responsabilités qu'il a vis-à-vis de ses créatures. Et c'est justement le problème des hommes de Babel. Ils ne veulent pas s'être nommés par Dieu. Ils veulent se nommer eux-mêmes. Ça veut dire, ils ne veulent pas de la souveraineté et de l'autorité de Dieu sur leur vie. Babel va être une ville dont Dieu est exclu, dans laquelle Dieu n'a pas sa place. Et c'est une ville qui est en réalité une manifestation d'une révolte contre Dieu. Nous ne voulons pas être dirigés par Dieu, nous voulons être dirigés par nous-mêmes, nous voulons nous nommer nous-mêmes, c'est le vieux slogan des anarchistes, ni Dieu ni maître, et finalement celui que nous avons évoqué tout à l'heure, être comme Dieu. C'est la vieille tentation de l'Éden, vous serez comme Dieu. Et Babel, c'est la manifestation de cette hubris, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire de cet orgueil qui est dans le cœur de l'homme, et qui l'incite justement à être comme Dieu. Et, en quelque sorte, les hommes de Babel disent, eh bien, à Dieu, tu vas voir ce que nous sommes capables de faire. Tu vas voir que nous, sans toi, nous sommes capables de recréer cet Éden dont tu nous as chassés. On va créer une ville magnifique. On va créer une civilisation mondiale qui va être une civilisation magnifique, où chaque être humain sera heureux, sera épanoui. Et ça, justement, c'est le péché des hommes de Babel. Toute allusion, évidemment, à des réalités actuelles ne serait que pure coïncidence. Vous l'avez compris. Mais vous voyez à quel point déjà la Bible avait ce caractère prophétique, annonçant justement ce que nous sommes en train de vivre. Et à la tête de cette entreprise, il va y avoir un personnage très particulier, évoqué dans le chapitre 10 qui précède, Nimrod. Nimrod, qui est qualifié de homme vaillant, Gibor, on est en hébreu, et puis ensuite Gibor Haïl, ça veut dire, traduit par vaillant, Gibor Tsaïl, excusez-moi, vaillant chasseur devant l'Éternel. En réalité, Nimrod est un mot qui vient d'une racine hébraïque, Limrod, qui signifie se révolter. Nimrod, c'est le révolté. Non seulement celui qui se révolte contre Dieu, mais celui qui entraîne toute l'humanité ancienne dans une première révolte contre Dieu. Et là, il nous est dit que toute la terre avait une même langue. La langue, c'est l'expression de la pensée. Et déjà, les sages d'Israël au Moyen-Âge disaient, eh bien, une des caractéristiques de la Babel, c'est qu'ils avaient une même pensée, on dirait aujourd'hui une pensée unique, une même intention. Il n'y avait plus de liberté de conscience, il n'y avait plus de liberté de penser. Il fallait obligatoirement penser comme le patron, comme le maître, qui était justement ce fameux Nimrod. Nimrod, le révolté. Et Nimrod est un homme qui va donc aussi construire cette tour qu'il va nommer donc en hébreu, pas en hébreu, en acadien, Bab Illin, qui va donner en grec Babylone. Bab Illin, ça veut dire en acadien, Bab c'est la porte, Illin, Il c'est Dieu, donc les dieux, la porte des dieux. Ça veut dire, qui sont les dieux? C'est nous les hommes. Et la légende juive, là on est dans le domaine de la légende cette fois-ci, nous dit que Nimrod avait été jusqu'à dresser une statue de lui-même au sommet de la tour, avec un arc tendu vers le ciel, avec une flèche qui visait Dieu. Donc il manifestait cette volonté de révolte, de haine contre Dieu qui était la sienne, une civilisation sans Dieu. Et la tradition juive va nous dire que, eh bien, très rapidement, ce paradis que les hommes avaient imaginé, que Nimrod avait imaginé, va devenir un véritable enfer. Et la tour et la ville vont être la manifestation justement de cette décadence de l'humanité.
pourquoi une tour? Alors la tradition juive nous dit ceci. Parce que cette tour était en réalité un observatoire sur lequel Nimrod avait des sentinelles. Et depuis le sommet de la tour, on avait une vue sur toute la ville de Babylone. Et les observateurs qui étaient sur la tour pouvaient voir ce qui se passait dans chacune des maisons de la ville. Si bien que tous les citoyens étaient constamment observés jour et nuit, et rien n'échappait justement à un système qui est devenu un système totalitaire. Là aussi, ça rejoint Orwell à fond, et ça aussi, toute allusion à des réalités présentes serait une pure coïncidence. Et je lisais dernièrement, et je ne sais pas, on n'en a peut-être pas parlé à table, de cette nouvelle génération du numérique qui vient, qu'on appelle le G5, quelque chose comme ça, et qui va faire en sorte qu'avec je ne sais pas combien de dizaines, voire de centaines de satellites artificiels qui vont être lancés et qui vont pouvoir observer tout ce qui se passe, avec des relais pratiquement sur toute la Terre, eh bien, plus personne ne sera à l'abri dans une intimité. Ces ondes peuvent passer au travers des murs, voir ce que vous faites dans votre propre maison. Ça veut dire que vous n'avez plus la moindre intimité possible. Et ça veut dire que vous n'avez plus la moindre liberté. Car liberté signifie une certaine opacité et un certain incognito. C'est la fin de la vie privée. Nous sommes en train de vivre cette évolution-là. Et par conséquent, c'est le vieux retour à cette histoire de Babel dont nous avons parlé. Et la tradition juive, c'était un monde inhumain, d'un homme fasciné et d'un homme aliéné. Et le but de cette civilisation, c'était justement le luxe, mais en même temps l'oppression. Un luxe et une richesse qui profitaient à une classe dirigeante, mais qui faisait que le reste de la population était une population d'esclaves. Et pour construire cette ville et les monuments magnifiques qui devaient la constituer, on y travaillait jour et nuit. Il y avait des équipes qui se relayaient. Et même, dès qu'une femme accouchait, on lui prenait son enfant pour qu'elle puisse continuer à travailler. Il ne fallait pas que le travail ralentisse un seul instant. Et c'est vous, je crois, dans votre livre, qui citiez le fait que Google, justement, interdit à ses employés, ces jeunes femmes employées, d'avoir des enfants. Et voilà. Donc on prend leurs ovocytes, et quand le patron a décidé qu'elles pouvaient avoir des enfants, c'était là. Eh bien, on trouve ça à Babel déjà, exactement. Voyez-vous, ces commentaires-là, ils datent du Moyen-Âge, ils datent du XIIIe siècle, et à cette époque-là, évidemment, vivre ce que nous vivons aujourd'hui était absolument inimaginable. Et en même temps, donc, cette porte des dieux, eh bien, qui rejetait Dieu, était aussi une manifestation de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'athéisme. J'ai parlé de l'idolâtrie tout à l'heure. Et j'ai dit l'idolâtrie, c'est le pire péché qu'un être humain puisse commettre. Parce qu'il touche à la gloire et à l'honneur de Dieu. Mais l'idolâtrie, vous allez me dire aujourd'hui, elle n'existe plus dans notre société. Plus personne ne se prosterne devant les Baals, Astarté, Apollon, Jupiter et tout ce que vous voudrez. C'est vrai. Mais aujourd'hui, ça vous a été rappelé tout à l'heure, nous avons une religion officielle dans nos pays d'Europe occidentale. C'est la laïcité, ça veut dire l'athéisme. La laïcité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est l'athéisme. Et l'athéisme, c'est la pire forme d'idolâtrie à laquelle on puisse rêver. Pourquoi? Parce que l'idolâtre, qui se prosterne devant une statue d'or, d'argent, de bois, de tout ce que vous voudrez, commet un énorme péché, ça c'est clair. Mais il y a dans sa démarche une certaine recherche de transcendance. Et, disons, d'une manière ténue, il rend quand même une certaine gloire à Dieu. Vous vous souvenez, quand l'apôtre Paul est arrivé à Athènes,
dans le livre des Actes, lui, le juif pieux, il était scandalisé de voir toutes les idoles qu'il y avait dans cette ville. Et finalement, vous savez que les philosophes l'emmènent à l'aréopage. Et Paul va commencer son discours d'une manière assez surprenante. Il ne va pas commencer par les fustiger, des espèces d'idolâtres. Vous n'avez pas honte d'adorer des... Non, il dit « Hommes athéniens, je vous trouve très religieux. Et j'ai même découvert chez vous un autel à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce, le Dieu véritable. » Voyez-vous, au travers de toutes ces idoles qu'ils avaient construites, les Athéniens, eh bien, avaient cette recherche d'un Dieu inconnu. Mais l'athée, c'est quelqu'un qui nie toute transcendance. Et finalement, s'il n'y a pas de Dieu, qui est Dieu? Moi. L'humanité. Cette humanité qui se divinise, et c'était aussi le fait, d'après la tradition juive, de ces hommes de Babel. Ensuite, il nous est dit que Dieu, eh bien, va descendre. Dieu voit ça. Et il voit ça non pas tant parce que sa gloire est atteinte, mais parce qu'il voit que l'humanité est en train de prendre un chemin, effectivement, qui l'amène à une espèce de suicide, un système totalitaire. Et un des dons que Dieu a fait à l'homme, des dons principaux, c'est le don de la liberté. Dieu est un être libre. Il est un être libre parce qu'il est un être moral. Et Dieu est une loi pour lui-même. Dieu s'interdit de commettre le mal. Il le pourrait, mais il se l'interdit parce qu'il est un Dieu juste, parce qu'il est un Dieu saint. Et parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme reçoit aussi cette liberté de choisir entre le bien et le mal. Cette liberté, c'est quelque chose de fondamental. C'est un des éléments essentiels qui fait que l'homme est l'image de Dieu. Dieu est libre et l'homme aussi est un être libre. Et lorsque l'homme va tomber en esclavage, Dieu vient toujours pour le libérer. Et c'est toute l'épopée de l'Exode, le peuple d'Israël qui est captif en Égypte. Et Dieu dit à Moïse, j'ai vu l'oppression de mon peuple et je suis venu maintenant pour te délivrer. Les lois de Dieu, le décalogue, ne sont pas des contraintes comme on le voit aujourd'hui, mais ce sont des conditions même du maintien de cette liberté. Comme le disait le théologien Karl Barth, le commandement est une frontière entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Si tu restes en delà de la frontière, tu es libre de faire tout ce que tu veux, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Mais si tu franchis la frontière, tu entres dans le domaine de la mort. Tu ne sais pas comment ça va se terminer. Et ça, c'est quelque chose que l'homme moderne a énormément de mal à comprendre. Donc, Dieu va intervenir pour rendre à l'homme cette liberté qui lui a été confisquée. Et qu'il a d'ailleurs, à laquelle il a renoncé volontairement. C'est ça qui est extraordinaire. La liberté va jusqu'à faire en sorte que l'on puisse librement, volontairement, renoncer à cette liberté. Et malheureusement, j'ai bien peur que ce soit ce que l'homme moderne est en train de faire. En échange de quelques bienfaits, il est en train de renoncer à sa liberté, à ce qui fait de lui un être véritablement image de Dieu. Et aujourd'hui, à cause de Darwin, comme on disait tout à l'heure, l'homme se considère comme un animal un peu plus perfectionné que les autres. Ça veut dire esclave de ses instincts, esclave de ses convoitises, comme le sont les animaux. Les animaux ne sont pas des êtres libres, ils sont conditionnés par leurs instincts. Si vous mettez un loup en présence d'un agneau, vous pouvez être certain de ce qui va se passer. Et quand le loup aura dévoré l'agneau, vous n'irez pas faire de reproches au loup, parce que c'est sa nature de loup, c'est son instinct de loup. Il va manger l'agneau. Prenez-en à vous d'avoir été imprudent assez de mettre l'agneau en présence du loup. Vous n'allez pas reprocher au loup sa conduite. L'homme aussi a des instincts, comme les animaux.
Mais à l'inverse des animaux, il a le pouvoir moral de dire non à ses instincts et d'adopter une autre conduite que celle qui lui lierait ses instincts. Et finalement, céder à tous ses instincts, comme on nous le propose aujourd'hui, eh bien, c'est le contraire même de la liberté. C'est la négation même de la liberté, car celui qui cède à ses instincts devient tout simplement esclave de ses instincts. C'est Platon qui, dans ses écrits, raconte un dialogue que Socrate, son maître, avait eu avec un philosophe hédoniste. Ça veut dire un philosophe qui considérait que le but de la vie, c'est le bonheur. Et donc, il s'adresse à lui, tu dis que le but de la vie, c'est le bonheur, oui. Oui, répond l'autre. Bien, c'est quoi pour toi le bonheur? Eh bien, répond Gorgias, il s'appelait, c'est de pouvoir céder à tous mes instincts, à toutes mes convoitises, à tous mes désirs. Quand j'ai envie de manger, de pouvoir manger. Quand j'ai envie d'une prostituée, de pouvoir aller avec elle. Si j'ai des instincts homosexuels, d'aller aussi avec un homme, etc., etc. Donc de céder à tous mes désirs et tous mes instincts et de pouvoir les accomplir, ça c'est le bonheur. Ah, dit Socrate, bien. Donc plus tu as de désirs, plus tu as de convoitises, que tu peux satisfaire, bien sûr, plus tu es heureux. Oui, dit Gorgias. Bien, dit Socrate. Mais moi, je vais te dire quel est l'homme le plus heureux du monde. L'homme le plus heureux du monde, c'est le galeux. Car le galeux, il a toujours envie de se gratter, et il peut toujours se gratter. C'est bien vu. Et on en est exactement à ce stade-là aujourd'hui. Et c'est la négation même de la liberté. Car si tu cèdes à tous tes instincts, tu es comme un animal. Tu es tout simplement privé de ta liberté. Tu renonces à ta liberté. Aujourd'hui, on va plus loin. Tu es une machine un peu plus sophistiquée que les autres. Tu vas être maintenant dirigé par une intelligence artificielle. Tu vas devenir un super ordinateur. Et un ordinateur, c'est quoi? C'est une machine qui est aussi programmée. Et jamais, jamais, les robots, tels que, même aussi sophistiqués qu'ils seront, n'auront une véritable liberté, qui est la liberté humaine, parce que ça, c'est un don de Dieu, et l'homme est incapable de reproduire ça. Alors, Dieu descend pour essayer de rendre à l'homme sa liberté, libérer cette humanité de cette emprise totalitaire à laquelle Nimrod l'a soumis. Et donc, ça va se traduire par une incompréhension d'abord du langage. Le langage va changer, et aussi ça explique pourquoi les hommes vont être différents les uns des autres. Babel, ça va devenir non pas la porte d'une humanité qui s'est divinisée, Bab-Ilin, mais la Bible appelle Bavel. Ça veut dire le bouleversement, la confusion, un lieu de confusion. Un lieu où tout le monde parle et où personne n'écoute personne. Un lieu où tout le monde parle et personne ne comprend personne. Un lieu de non-communication. Et quand je regarde notre monde moderne, je constate aussi que c'est quelque chose qui est tout à fait actuel. On a des moyens de communication comme on n'en a jamais eu dans l'histoire. Vous pouvez communiquer en temps réel avec Melbourne, avec San Francisco, avec Santiago du Chili, etc. Et on communique quoi? Des slogans publicitaires, essentiellement, des films et des images pornographiques, des petites histoires personnelles, 1 million d'amis sur Facebook, dérisoire. Et finalement, c'est pareil, c'est la non-compréhension. Chacun est seul devant son écran avec l'illusion d'être en communion avec d'autres. Mais c'est une illusion. C'est le contraire même de l'Église, tel que justement le Seigneur l'a conçu, ce lieu d'être ensemble, ce lieu d'être de rassemblement. Maintenant, vous pouvez vivre pratiquement dans vos 4 murs sans avoir de contact avec qui que ce soit.
vous faites vos courses par Internet et vous visitez les comptoirs du supermarché, vous cliquez, ici 1 kilo de tomates, ici 2 kilos de pommes de terre, ici une motte de beurre, et vous payez avec votre carte, on vous livre ça dans les 10 minutes qui suivent. Maintenant, on va avoir aussi, paraît-il, des consultations médicales par Internet, on n'aura plus besoin de se déplacer, etc. Voilà. On a l'illusion d'une communion fraternelle, on a l'illusion d'une communication, et c'est la non-communication, l'endroit où personne, justement, ne communique véritablement et vraiment. Il en va de même pour les jeux. Quand on voit maintenant ces gens, je racontais l'autre jour, je voyageais de Nantes à Nice dans un avion, et j'étais à côté d'un jeune couple qui partait en voyage de noces. Et dès que l'avion a été décollé, au lieu de, comme c'était autrefois le cas, de sortir un journal, un livre, eh bien, ils ont sorti leur smartphone, et puis voilà. Et pendant tout le voyage, 1h30 qu'a duré le voyage, ils n'ont pas échangé une parole. J'ai dit, ben dis donc, ça commence bien. Ils sont au début de leur vie conjugale, qu'est-ce que ce sera dans 50 ans, si 50 ans il y a. Et de temps en temps, je jetais un petit coup d'œil quand même pour voir ce qui les fascinait, ce qui les intéressait tant. Je voyais des petits carrés jaunes, rouges, verts, jaunes, de toutes les couleurs. Moi, je me souvenais que quand j'étais à l'école maternelle, on collait des gommettes comme ça. Complètement infantile. Et ils étaient là, passionnés par ce truc-là. Et on voit les enfants, les jeunes maintenant aussi, qui sont là, on ne sait plus jouer. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus jouer. Le jeu, qu'est-ce que c'est? C'est une activité sociale. On joue avec d'autres. Il y a des échanges, etc. Mais aujourd'hui, on joue tout seul. On joue aux échecs devant un écran, comme disait un homme, un passionné d'échecs. Il dit, c'est formidable maintenant que je suis que j'ai mon ordinateur. J'ai un partenaire toujours prêt à jouer aux échecs avec moi. Et son ami lui a répondu, non, tu n'as pas de partenaire. Tu es devant un écran, simplement. Tu as l'illusion d'un partenaire. Car quand tu joues aux échecs, on peut, pendant toute la partie, pratiquement n'échanger aucune parole avec son partenaire. Mais il y a toujours une communication qui se fait. On bouge une pièce et l'autre réagit. Je garde la tête. Il souffle un peu. On dit, tiens, j'ai marqué un point. Il réagit. C'est moi qui maintenant... Ah! Il y a une communication qui se fait même sans parole. Avec une machine, avec un écran, où est la communication? Aucune. Et voilà donc ici cette humanité qui va donc partir en exil. Elle se répand sur toute la terre. Et ça, c'est un acte de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il brise justement cette entreprise totalitaire de mondialisation. Et de telle sorte que si quelqu'un se trouve esclave dans un pays, il peut passer une frontière et aller dans l'autre, et trouver une liberté qu'il a perdue. Et là, il y a un détail très intéressant dans ce récit de la tour de Babel, et qui est d'une actualité brûlante. Il nous est dit, les hommes cessèrent de construire la ville. Ce qui veut dire que Babel est restée une ville inachevée. Inachevée jusqu'à ce jour. Et les sages nous disent, et le vieux rêve de Babel hantera les hommes jusqu'à la fin. Et les hommes auront toujours la tentation de reconstruire et d'achever Babel. Et c'est tous les projets de tous les grands créateurs d'empires, Nebuchadnezzar, les Perses, Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon, Hitler, etc. Quelles étaient leurs ambitions? Un empire mondial. Recréer Babel, un empire mondial qui serait un empire totalitaire. Et jusqu'à maintenant, Dieu n'a jamais permis que ce projet soit concrétisé et réalisé. Et chaque fois qu'on a été sur le point justement de voir ce système mondial
se concrétiser, se manifester. Donc Babel est achevé. Dieu est intervenu, comme il l'avait fait ici dans le récit que nous avons lu, pour empêcher justement que Babel ne soit construite. Et elle est restée jusqu'à aujourd'hui en ruine. Mais les sages nous disent, au temps de la fin, Dieu permettra que pour un petit temps, Babel soit achevé enfin. Et quand vous arrivez dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 18 et 19, vous voyez exactement ça. La grande Babylone, la grande prostituée, qui est achevée et qui est un empire mondial, un empire totalitaire. Enfin, Babel a été achevé. Et le processus de mondialisation qui est en cours ressemble étrangement à cette vision que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Actuellement, grâce à ces moyens qui nous ont été évoqués tout à l'heure par notre ami le docteur Dickès, nous voyons justement comme un véritable filet, une toile d'araignée qui se tisse sur toute la Terre et finalement à laquelle plus personne ne parviendra en fin de compte à échapper. Et c'est ce système totalitaire décrit ici dans notre texte de Genèse 11 qui se manifestera au temps de la fin. Mais justement, il y a une espérance. Et les sages d'Israël ont dit ceci, il n'y a en réalité que deux villes au monde, Babylone et Jérusalem. Et il y a une incompatibilité totale entre ces deux villes. Elles ne peuvent en aucune manière coexister ensemble et exister ensemble. Quand l'une existe, l'autre est forcément en ruine. Lorsque Babylone est construite, dans le chapitre 11 ici de la Genèse, Jérusalem est pratiquement inexistante. Et quand Babylone est détruite, ou plutôt inachevée, comme l'avons vu tout à l'heure, Dieu appelle un homme à sortir de Babylone, c'est Abraham, et il lui dit, va vers le pays que je te montrerai. Et la geste d'Abraham, telle qu'elle nous est décrite dans l'Écriture, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 22, eh bien, évoque un pèlerinage d'Abraham depuis Babylone, dont il sort, en même temps que tous les autres qui vont en exil, jusqu'à Salem, c'est-à-dire Jérusalem, où il rencontre Malkisédek, qui, comme le dit l'Épître aux Hébreux, est en réalité une figure de Jésus. Donc il va vers Jérusalem. Jérusalem existe parce que Babylone est en ruine. Plus tard, Jérusalem sera conquise par David, auquel Dieu dira justement exactement le contraire des gens de Babel. Je t'ai choisi, et parce que tu as obéi à ma voix, moi je te ferai un nom. Les gens de Babel veulent se nommer eux-mêmes. David est quelqu'un qui accepte de se soumettre à la volonté de Dieu, à la souveraineté de Dieu. Et Dieu lui dit, je te ferai un nom. Et lui et son successeur, Salomon, vont créer un immense empire israélite qui s'étend du Nil jusqu'à l'Euphrate et qui est l'apogée du royaume d'Israël. Et les historiens nous expliquent que cela n'a été possible que parce qu'à cette époque-là, effectivement, Babylone, la civilisation mésopotamienne, était en ruine. Puis, c'est la décadence des royaumes d'Israël et de Juda, et en même temps, la résurgence de Babylone. Et quand Babylone est arrivée à son apogée, avec Nebuchadnezzar détruit Jérusalem et emmène les habitants de Jérusalem en exil. 70 ans plus tard, Cyrus détruit Babylone et autorise les Juifs à reconstruire Jérusalem. Jérusalem va ressurgir de ses ruines parce que Babylone est en ruine. Et puis finalement, il y a la nouvelle Babylone, Rome, qui elle aussi en 70 va détruire Jérusalem. Et dans le livre de l'Apocalypse, finalement c'est ce que les sages nous disent, les deux villes sont incompatibles. Mais finalement, c'est un conflit entre ces deux villes.
La ville, nous l'avons vu, c'est quelque chose de négatif dans la Bible. C'est l'endroit de la malédiction, l'endroit où s'exerce tout l'hubris des hommes, cet orgueil qui est le leur, cette volonté de puissance, cette volonté de luxe, etc., et d'oppression, automatiquement, qui en découle. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que l'homme vive dans une ville. Mais l'homme a toujours voulu vivre dans des villes. Et finalement, Dieu dit, « Ah, vous voulez vivre dans une ville? Très bien. Ce n'est pas ma volonté, mais enfin bon, c'est ce que vous voulez. Ok, vous vivrez dans des villes. Mais cette ville, c'est moi qui vous la donnerai. Et cette ville, ce sera Jérusalem. Jérusalem, c'est le contraire de Babylone. Babylone, c'est la ville qui rejette Dieu, qui se révolte contre Dieu, Nimrod le révolté. Et à la fin, nous dit le commentaire des rabbins, Nimrod, un deuxième Nimrod se lèvera, car il est écrit comme Nimrod. Ça veut dire, au temps de la fin, il y aura un individu comme Nimrod qui prendra la tête d'une ultime croisade contre Dieu, en quelque sorte. Et qui lui aussi, eh bien, connaîtra le sort du premier Nimrod. Et Dieu dit, eh bien, Jérusalem, c'est l'inverse. Et Jérusalem portera un nom, nous dit le prophète Ézéchiel au temps de la fin, Yerushama, Dieu est là. Babylone, c'est l'endroit où Dieu est absent. Jérusalem, c'est l'endroit où Dieu est là. Et ces deux villes, elles ne peuvent pas exister ensemble. Et c'est pourquoi la destruction de Babylone, dans le livre de l'Apocalypse, est une condition préalable, indispensable, pour que Jérusalem, l'autre Jérusalem, descende du ciel. Voyez-vous, l'histoire de l'humanité commence par un jardin. Elle s'achève dans une ville, Jérusalem. Une ville qui est la ville de Dieu. Cette ville qui est aussi la récapitulation de toute l'histoire humaine. On y trouve à la fois les 12 fils de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Sur chacune des portes de la ville, il y a le nom d'une de ces tribus d'Israël. Et aussi, il y a un des 12 apôtres de l'agneau. Et on retrouve ici cette conjonction entre ces deux peuples de Dieu, le peuple d'Israël d'un côté et l'Église de l'autre côté. Et souvent, dans les apocalypses juives de cette période, il y a une assimilation qui est faite entre une ville et une femme. Et vous savez que là aussi, nous avons dans l'Apocalypse ces deux images, Babylone la prostituée, donc la caricature de l'épouse, et puis finalement Jérusalem qui est l'épouse de l'agneau. On trouve un écrit qui date d'un peu plus tard que l'Apocalypse, date oui, à peu près de la même époque, disons. Et on appelle le livre du 4e Ezra, écrit après la ruine de Jérusalem en 70. Et là, donc, Ezra, donc l'auteur de le soi-disant auteur de ce livre, on est dans la pseudo-épigraphie, voit une femme en deuil qui est en train de pleurer sous un palmier. Il s'approche d'elle. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle lui dit, ben voilà, j'ai perdu mon mari et tous mes enfants ont été massacrés. Je suis dans une situation terrible. Et le prophète lui dit, ben écoute, je vais prier pour toi. Alors il commence à prier pour cette femme. Et au moment où il prie pour elle, elle se transforme en une ville magnifique. Et il réalise que cette ville, c'est Jérusalem. Et pourquoi cette femme était-elle en deuil et pleurait-elle? Parce que, justement, elle était la concrétisation de la Jérusalem qui venait d'être détruite par les Romains quelques années plus tôt. Et en même temps, cette promesse que par la grâce de Dieu, à la prière de ses enfants, eh bien, un jour viendrait où cette Jérusalem descendrait du ciel et serait cette ville magnifique, cette épouse de l'agneau. Et voyez-vous, je pense que d'ailleurs, c'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, quand cette Babylone périra, alors les hommes se lamenteront. Ils diront, c'est tous nos rêves qui s'effondrent. Mais vous, dit le Seigneur, mes enfants, quand vous la verrez s'effondrer, réjouissez-vous. Parce que ça veut dire que la nouvelle Jérusalem
va descendre du ciel. Et donc, ce sera une période tout à fait nouvelle. Voyez-vous, nous sommes ici dans un schéma prophétique qui va de la Genèse à l'Apocalypse, avec cette vision de cette grande Babylone qui finalement, dont la destruction, l'achèvement et la destruction, après un court temps, sont le préalable obligé pour l'établissement du royaume de Dieu et de la venue de la Nouvelle Jérusalem. Alors, c'est vrai que, comme disait tout à l'heure notre ami M. Dickès, quand on l'écoute, on est un peu assommé, mais finalement, il n'y a pas à être assommé, parce que, au contraire, d'ailleurs, quand il m'avait dit, quand on s'est rencontrés la première fois, il m'avait dit, eh bien, peut-être que l'humanité ne va pas pouvoir durer plus de 3 générations. J'ai dit, ça au moins, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que, eh bien, la venue de cette nouvelle Jérusalem est imminente. Le Seigneur va intervenir pour empêcher ce suicide de l'humanité et justement pour établir ce règne sur toute la terre, rendre à l'homme sa dignité, sa liberté, sa grandeur et finalement manifester aussi le paradis retrouvé non plus dans un jardin, mais finalement dans la récapitulation de toute l'histoire humaine qui sera métamorphosée, qui connaîtra une espèce d'apothéose. Tout sera transformé pour être quelque chose qui racontera pendant toute l'éternité la gloire de Dieu, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et finalement, c'est le thème de toute la Bible et surtout du livre de l'Apocalypse. Je fais toutes choses nouvelles. Une nouvelle création. Dieu crée toutes choses nouvelles pour sa gloire, après avoir détruit tout ce qui s'oppose à son plan et tout ce qui est contraire à cette gloire qu'il a voulu manifester au commencement, quand les choses sont sorties de ses mains et qu'il a vu que tout cela était très bon. Eh bien, le Seigneur est en train de refaire quelque chose de très bon, et comme le dit la tradition juive, ce monde-là, eh bien, c'est comme la naissance d'un enfant. L'enfant naît dans la douleur. Jésus dit ça aussi. La femme, quand elle enfante, est dans l'angoisse parce que son heure est venue, mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur dans la joie qu'elle a celle de ce qu'un homme est dans le monde. Eh bien, on emploie cette expression en hébreu, Yissurei Mashiach, ou Chevelei Mashiach, ça veut dire les souffrances de l'enfantement messianique. Il faut un court temps de souffrance pour que finalement naisse ce monde nouveau, et c'est au travers justement de toute cette réalité que nous avons évoquée ici que ce monde nouveau va apparaître. Voilà, très rapidement évoqué ce que je voulais vous dire ce soir.